Chers amis, Boker Tov, des bonnes nouvelles. Il n'est pas parti. On est dans la page 17, traité Brachot, Dafayomi, la page en entier. On a l'habitude de le faire en 26 minutes si tu veux, comme ça on a le nom de Dieu avec nous. Alors on est arrivé dans la 4e ligne. On fait un petit résumé pour ceux-là qui suivent. On était en train de amener tous les textes que les rabbins rajoutaient à la fin de la Hamida. Parce qu'on a le droit, et peut-être on doit même, de rajouter des textes personnels avant de terminer Tfilat Shmona Esrei. 4e ligne, on est Rabbi Alexandri. Batar tzlote amar hachi, yiratzon milefanecha. Adonai Eloheinu shetarmidenu bekeren ora, ve'al tarmidenu bekeren hashecha, ve'al yidve libenu, ve'al yachshechu ainenu. Donc Rabbi Alexandri, lui, rajoutait un texte personnel et il disait « Merci Dieu de nous mettre toujours dans le côté de lumière et de pas dans l'obscurité et qu'on ne va pas avoir mal au cœur et que les yeux à nous ne seront pas dans l'obscurité. » On continue et en tous les cas, merci à vous tous de suivre la page en entier parce que c'est assez rapide, alors on va le répéter souvent. Il y a des rabbins, ils le font 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'est toujours mieux. Nous, c'est vraiment rapide et tchic-tchac. Mais c'est pour cela qu'ils ont que ces 26 minutes. Et c'est pour ça qu'il y en a certains, j'ai vu qu'ils ont des questions ou quoi que ce soit. Alors après le cours, en mode privé, avec plaisir. On continue. Ikade Amre, Haravamununa Matzlila, Verabi Alexandre, Batar de Matzle Amerachi. Il y en a qui disent que la prière qu'on vient de faire, c'est un autre rabbin, Ravamnuna. Et Rav Alexandri, il rajoutait à la fin de l'Amida, voici le texte. Ribon Aolamim, Galui Veyadou Alefanecha, Maître du monde, je sais que tu sais qu'on a envie de faire ta volonté. On m'y met à Kev, c'est Or Sheba Issa, et qui c'est qui nous embête? Le Yetzerara, Veshi Aboud Malchuyot, et toutes les nations autour de nous, qu'il y a des fois des soucis, les Iraniens, les machins. Yiratson milefanecha shetatzilenu miyadam, venashuv la'asot chokeretzonecha belevav shalem. Merci Dieu de nous sauver de tous ces soucis qui nous embêtent de faire ta volonté. 3e rabbin, Rava. Batar tzlote amarachi. Lui rajoutait ça après la Hamida. Eloha ya'achelo notzarti eni kedai. Il est très beau ce texte, chers amis. On le rajoute en général Rosh Hashanah. Maître du monde, tant que je n'ai pas été créé, c'était pas important dans tes yeux de m'amener dans le monde, si j'étais pas utile. Maintenant que je suis là, ve'arshav she notzarti, kilu lo notzarti, maintenant que je suis là, je sers à quoi? Afarani bechayai, je suis de la poussière dans ma vie. Kalvachomer shebemetati, surtout a fortiori après 120 ans. Areani lefanecha kichli male busha uchlima. Dieu, je me mets devant toi comme avec toute la honte que je peux avoir. Yiratzon milefanecha Adonai Elohai shelo echtaod. Merci maître du monde que je vais pas fauter encore. Uma shechatati lefanecha mahek mehok berachamecha rabim avalo al yedei isurim vecholaim raim. Dieu, ce que j'ai fauté, merci de l'effacer et sans nous amener des épreuves ou quoi que ce soit. Il y en a que tous les soirs dans le schéma avant d'aller dormir, rajoute ce texte-là, comme ça il dort bien. Merci Dieu, tout ce que j'ai fait, j'ai pas fait exprès et merci de m'effacer tous les péchés. Tellement elle est belle cette prière que Rav Hamnuna la disait pendant Kippour et c'est vrai qu'on a dit à Rosh Hashanah et Kippour, on rajoute toujours ces textes avant de faire au Shalom dans la Hamida. 4e rabbin aujourd'hui. Et comment c'est beau, parce que ça nous apprend à nous tous de rajouter des textes personnels pendant la prière, à la fin de la prière. Mar bere de Ravina, ki have mesayem tzlote amar achi. Elohai, netzor leshoni mera, vesiftotai midaber mirma, venim kalai nafshi tidom, venafshi ke'afar lakol tiye. Petah libi betoratecha, bemitzvotecha tirdof nafshi. Alors j'essaye de traduire, mais celui-là, c'est la halakha, chers amis. Vous avez la petite lettre Aleph, et Shulchan Aruch dans le Siman 122, il nous amène que de tous les textes qu'on a étudiés aujourd'hui et hier, il y en a un qui a été choisi pour tout le monde. C'est celui-là qu'on termine avec la Hamida. C'est comment, je ne sais pas bien le traduire en français, vous savez mon français, grâce à Dieu, n'est pas terrible. Et Dieu merci que je ne vais pas parler du mal, de la Shonara. Si quelqu'un il me maudit, que je reste en silence, que mon âme sera une poussière, ouvre mon cœur dans ta Torah et que je vais courir toujours après tes mitzvot et que tu vas me sauver de des mauvaises choses, yetzerara, ishara, mauvaise femme, kol raot amitrakshot, lavo baolam. Et tous les décrets
mauvais, tu me les enlèves. Vechol hachoshvim alay ra'a, et tout cela qui pense de mal sur moi, merci Dieu, me'era afer atzatam vekalkel marchevotam. Retourne et fais en sorte que ce qui pense sur moi, mal, va pas se réaliser. Et comment on termine à la fin? Yu leratson imrefi, ve'egeyon libi lefanecha, Adonai tsuri vegoali. Merci Dieu que tout ce que j'ai prié, ça va bien passer devant toi. Et voilà, chers amis, un petit peu tous les textes personnels qu'ils ont été rajoutés et le dernier qui a été choisi pour nous tous. Rav Shechet, vous êtes avec moi? Oui. Hazak, qui avait Yativ Betarnita, quand il était dans le jeûne, dans des journées de jeûne, Batar Dematz Lea Merachi. Il rajoutait un texte spécial que même aujourd'hui, pendant les jeûnes, c'est bien de le rajouter. Ribon Haolamim Galou Lefanecha Bizman Shebet Hamikdash Kayam, Adam Chote ou Makriv Korban, Ve'em Makrivim Imenu Ela Helbo ou Damo Mitkaperlo. Quand il y avait le temple, alors on a amené un sacrifice et on donnait le sang et la graisse et il a été pardonné. Ve'arshav, et maintenant qu'il n'y a plus de temple, j'ai fait pareil, Dieu, Yashav Tibet Taranit, Ve'litma'et Helbi Bedami, comme j'ai pas mangé, mon sang et ma graisse, ils ont été diminués. Alors merci Dieu de l'accepter comme si j'ai fait un sacrifice. Yiratzom milefanecha, shieh Helbi Vedami Shenitma'et, ki lo ikravti lefanecha al gabe amizbeach vetirtzeni. C'est pour ça qu'on amène toujours dans des journées de jeûne. Le Rabbi Lubavitch, il disait, c'est bien de donner de la tzedaka, ce que tu as économisé comme repas. Parce que si j'ai pas mangé, alors j'ai gagné 20 shekels ou 30 shekels. C'est dommage de les garder dans la poche. Donne-les, comme ça, c'est fait. Rabbi Yohanan, qui avait Mesafra, Mesayem Sifra de Yov, Amarachi, Sof Adam Lamut, ve Sof Behema le Shchita, ve Akol le Mitaim Omdim. Quand il terminait le livre de Yov, il rajoutait aussi un texte, Rabbi Yohanan. C'est la fin de nous tous après 120 ans, on la connaît. Et la fin de tous les animaux, ils connaissent. Et tout le monde, à la fin, il n'y a pas quelqu'un qui est éternel. Soit-il béni à Shremi Shegadel Batorah, quelqu'un qui a profité de ses 120 ans dans la Torah. Ve'amalo Batorah, ça joue, son fardeau, il est dans la Torah. Ve'osenachat ruach leyotzro, il fait plaisir à Dieu. Gadel Beshem Tov, il a un bon nom. Ve'niftar Beshem Tov min haolam, et il laisse après lui des bonnes actions, un bon nom qu'il a fait. C'est sur lui qu'il a dit le roi Salomon la phrase qu'on connaît. Ve'alav amar Shlomo, Tov Shem Ishem en Tov, ve'yom hamavet miyom ivaldo. Il est meilleur, le bon nom, il est meilleur que le meilleur huile d'olive qui existe dans le monde. Rabbi Meir, Margela Bepoume de Rabbi Meir. Margela en araméen, c'est comme un diamant, c'est une habitude, Margalit. Il avait l'habitude de dire quelque chose de très beau. Gemor bechol levafra v'chol nafshecha lada'at et deracha. Dieu, il nous dit, allez, prends ton cœur et prends ton âme et essaye d'apprendre mes chemins. Velishkod adalte torati. Soit-il fidèle dans les portes de ma Torah. Netzor torati belipra. Dieu, que tout ce qu'on étudie, ce sera dans le cœur qu'on ne va pas oublier. Veneged ainecha tiye irati. Et que je vais avoir la crainte de Dieu, ce qu'on dit en suédois, chayef rabbi. La crainte de Dieu, toujours devant nous. Shmor picha michol chet. Regardez la bouche avant combien on doit la protéger de péché. Vetaher vekadesh atzmecha mikol hashma ve'avron. Purifie-nous de tout péché. Et alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Je vais être avec toi dans n'importe quel endroit où tu vas être. Elle est belle. On continue maintenant. Les rabbins de Yavne, une belle ville là-bas dans le sud un peu d'Israël. Et eux, ils avaient l'habitude de dire ça. Margala bepumayo de rabbanan de Yavne. Ani bria, vehaveri bria. Moi, je suis une création de Dieu. Et même la personne qui est en face de moi, c'est une personne de Dieu. Ani melachti ba'ir, veu melachto basade. Moi, j'étudie la Torah, et lui, il travaille dans les champs. Ani mashkim nimlachti, veu mashkim nimlachto. Moi, je me réveille tôt, et lui aussi, il se réveille tôt. Keshem sheu eno mitgader bimlachti, kacheni mitgader bimlachto. Comme lui, il veut pas faire mon métier, moi, je veux pas faire son métier. Veshem atomar ani marbe veu mamit. Ah, tu vas dire, moi, j'étudie plus que lui. Pas du tout. Et rappelez-vous bien de cette phrase. Shanino, hadam arbe ve hadam amait, bilvat shechaven libol hashamayim. C'est pas le temps d'étude aussi qui est important, c'est aussi le cœur. Parce que si quelqu'un il n'a pas le temps d'étudier, mais dans le temps qu'il donne, il met tout son cœur, c'est des fois valable plus que quelqu'un qui l'étudie beaucoup, mais il n'a pas le cœur. Margala befume de Abaye. On a une belle page aujourd'hui, c'est 17, c'est Tov en hébreu. C'est toutes les phrases que les rabbins disaient. Ils avaient l'habitude de vivre avec ces phrases. Comment on appelle ça en français? Tu as des phrases de vie comme ça, des belles phrases qui t'accompagnent dans la vie. Abaye, Margala bepume de Abaye. L'olam yadam arum beir'a ma'anerach beshiv hema.
Il faut être toujours rusé, je crois qu'on dit comme ça, hein, à Rome, rusé dans la crainte. Contre qui? Contre les Yetzer Hara. Parce que lui, il est rusé, il faut être rusé. On n'a pas le temps dans les 26 minutes développer des tactiques. Comment, si des fois il ne vaut pas que tu sors de la maison pour aller à la prière, des fois il vaut mieux de dire écoute, je vais aller acheter des cigarettes, dans l'exemple. Et après que tu es sorti pour acheter des cigarettes, hop, allez, je suis dans la route de la synagogue. Ça, c'est une tactique qu'elle marche. C'est que j'ai fait ce matin. Ah bah bravo, Chazak pour arriver au cours. Ma'anerach meshiv haima umarbe shalom imecha vim kerova vim kol adam. Et Abaye disait, il faut toujours chercher la paix, le bonjour avec tout le monde. Ve'afiluim nochri bashuk. Même un non-juif dans le chouk, quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue. Soit-il aimé en haut comme tu dois être aimé en bas. Et la Gemara, elle termine, Rabbi Yochanan ben Zakkai, chers amis, le grand rabbin. Amrou alav al Rabban Yochanan ben Zakkai, shelo ikdimo adam shalom me'olam, ve'afilu nochri bashuk. Jamais il y avait quelqu'un qui l'a dit bonjour avant lui. Lui, il avançait toujours le bonjour, et même avec des non-juifs dans la rue. Margala bepume de Rava. Tachlit Chochma, Rava il disait, le but de la sagesse, Tshuva ou Ma'asim Tovim, Shelo ye Adam Koreh veshone ou Bo'et be'aviv ve'imo. Le but de la sagesse de la Torah, c'est quoi? Que pas quelqu'un maintenant il va étudier la Torah et demain il va plus aller manger chez son père ou il va changer de maître. Ça, c'est des choses qui ça passe pas avec la Torah. Bemishu gadol meno ba'chochma ou ba'minyan. Respectez toujours les personnes âgées. Sheneema reshit chochma irat Hashem. Sechel tov lechol osem. Comme il dit le roi David dans le Teilim 111, le début de la sagesse, de la crainte de Dieu, c'est quoi? La osim on emar la osehem, la osim nishma, mais la osim shelo lishma, la osim shelo lishma, no achlo shelo nivra. Donc il faut pas dénigrer, je crois comme ça on dit en français, et oublier les sources, les racines, les parents, le respect qui fait partie de l'étude de la Torah. Et après il faut le faire sincèrement la Torah. Margala bepume de Rav, lo ba'olam hazeh. On est à peu près 10 lignes avant la fin de la page. On termine avec 36e ligne. Hazak, 2 fois la vie. Page 17, Brachot. Soit-il bienvenu. Rava, il disait Rav, pardon. Ha'olam haba. En bolo achila velo shtiya velo piria verivia. Dans la Torah, on ne parle jamais du olam haba. Hein. C'est que dans le Talmud. Et là, c'est la première fois dans le Talmud où on parle de olam haba pour nous donner une petite touche qu'on ne peut rien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Alors, on sait ce qu'il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Velo piria verivia, il n'y a pas d'intimité. Velo masa matan, il n'y a pas de commerce. Velo kin'a, velo sina, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de la haine. Velo taharut, il n'y a pas de la concurrence. Alors qu'est-ce qu'on fait en haut? Tzadikim yoshvim va'atrotem berachem, v'neni miziv ashrina. Shneimar, vayechazu et Elohim, vayochlu vayishtu. Les sages, ils sont en haut, chacun avec sa yeshiva et sa couronne, et ils profitent de la présence divine de Dieu. Personne ne peut le comprendre parce que personne ne l'a vu. On est bien d'accord. On continue et on termine. גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר נשים שעננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזינה אמרתי. Ça c'était pour les hommes. Alors pour les femmes, ils ont un cadeau tellement royal. Bon, je ne sais pas s'il y a des femmes qui suivent avec nous le Daf Yomi, mais au cas où, sachez que les femmes aussi, ils ont un très grand mérite. D'où il vient ce mérite? Amar le Rav le Rabbi Chia Nashim Bema Izachian, ils ont moins de devoirs que les hommes, parce qu'ils ont moins des mitzvot. Comment ça se fait qu'ils ont une grande place en haut? Quand ils envoient les enfants aller à l'école juive étudier la Torah, et qu'ils laissent leur mari aller étudier, Baruch Haba, merci à vous tous d'être là, c'est aussi grâce à les femmes, et ils attendent et ils patientent leur mari. Je rajoute avec un repas, peut-être ce sera mieux, mais bravo, ils ont un salaire sur ça. On termine la page et on tourne à la page B. Qui a vous maftere rabanan mi berabami, amrela mi berabi hanina, amrele hachi. Quand les rabbins à l'époque ils terminaient la journée d'études, regardez comment ils se saluaient. Ils disaient comme ça: Olamcha tire bechayecha, que tu vas trouver tout ce que tu as besoin. Ve'acharitra la chaya olamaba, et après 120 ans que tu vas avoir le paradis. Ve'tikvatra les dordorim, et ton espoir va être sur des générations. Libra yehege lidvuna, que ton cœur il sera discerné dans la sagesse. Picha edaber chochmot, que ta bouche va parler que de sagesse. Ou les shoncha yaharish renanot, afapecha yashir unekdecha, ainecha yair ubim or Torah. Il attrapait tous les membres du visage, que ta langue va toujours chanter, que tes yeux ils vont voir tout ce qui est beau, la lumière de la Torah. Que ton visage, panecha yazhiru, que zohar arakia, seront lumineux comme le ciel. Siftotecha yabir da'at, tes lèvres ils vont parler de sagesse. Vekiliotecha, et tes reins, ta'alozna mesharim, les reins ils conseillent, hein, alors qu'il va avoir des bons conseils.
ou parmi chayarutsu lishmoa divrei atik yomim, et que tes pieds vont bien marcher jusqu'à 120 ans pour courir et écouter les cours de Torah. On termine en beauté les deux dernières lignes qui avaient Mafteri Rabbanan mi berav Hizda Amrela mi berav Shmuel bar Nachmani Amru Leachi. Il y avait des autres rabbins qui disaient ça à la fin du cours, de leur cours. Hein, nous on est au milieu. Alofenu mesubalim, c'était Ilim 144. Alofenu mesubalim Rav Shmuel Amrela Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar Hadamar Alofenu bat Torah. C'est qui Alofenu? Les grands maîtres de la génération. Mesubalim, c'est les gens qui sont sabal. En hébreu, c'est quelqu'un qui porte. Les transporteurs. Les porteurs de la joue des mitzvot. Hadamar Alofenu bat Torah ba mitzvot, mesubalim bisurim. On tourne dans la page B, chers amis. En peretz, c'est quoi en peretz? Shelot siatenu kesiato shel David shiatza menu Achitofel. Peretz en hébreu veut dire quelque chose qui est sorti d'un coup, qu'on va pas avoir une surprise dans notre génération, quelqu'un qui va pas suivre le chemin. Ve'en yotzet, c'est quoi qui va pas avoir une porte? Shelot siatenu kesiatenu shel Shaoul, comme le roi Shaoul, le pauvre, que de sa porte, c'est sorti d'Oeg et Domi, qui était quelqu'un qui était contre Shaoul plus tard. Edom, de le peuple de la nation d'Edom. Ve'en tsevacha, et qu'on va pas avoir une cri. C'est quoi une cri? Shelo tiye siatenu kesiato shel Elisha, shiatza mimenu Gehazi. Qu'on va pas avoir un élève ou un descendant qui sera comme l'élève de Elisha, qui s'appelait Gehazi, qui est devenu lépreux. Hashem Ishmor. Birchovotenu, shelo yelanu ben o talmid shemakdiach tavshilo barabi. Mais qu'on va pas avoir dans notre descendance également un enfant ou un élève qui va, la marmite a été pourrie. C'est une métaphore qu'ils disent à l'époque, quelqu'un qui l'a tout dénigré et qui l'a tout lâché. Voilà la bénédiction de l'époque. On termine en beauté. Shim'on elay abirelev arechokim mitzedaka. C'est le prophète Ishaïa qui dit une phrase, écoutez-moi les braves, je crois qu'on dit comme ça, quelqu'un qui a un brave cœur. Vous vous êtes loin de la tzedaka. Comment la Gemara va commenter cette phrase? Rav Shmuel ve'amrela Rabbi Yochanan ve'Rabbi Elazar. Hadamar, kol ha'olam kulo nizonim b'tzdaka ve'em nizonim bizro'a. Il y en a beaucoup qui reconnaissent que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu, mais il y en a qui croient que ça vient de leur travail et leurs bras. Hadamar, kol ha'olam kulo nizonim b'zchutam ve'em afilu b'zchut atzmam menam nizonim. Et il y en a qui interprètent ces phrases en disant tout le monde est nourri grâce à les tzadikim. Et les tzadikim eux-mêmes, ils n'ont rien besoin. Exemple, que des Rav Yehuda Amarav, Kol yom bayom bat kol yotzet me'al chorev. Tous les jours, il y a une voix qu'elle sortait du ciel, elle disait Kol ha'olam kulon izonim bishvil Hanin abni. C'était à l'époque de Rabbi Hanina ben Dosa. Tous les gens, ils ont la parnassa grâce à lui, c'était le grand de la génération. Et lui, Hanin abni, dailo bekav harouvé me'erev shabbat le'erev shabbat. Lui, il mangeait 1 kilo, je donne un exemple, de karoub toute la semaine, c'était ça son repas. Donc les vrais sages, je ne pense pas à eux, mais les autres, ils ont mérite grâce à eux. Au pliga de Rabbi Yehuda, de Amarav Yehuda, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il commente cette phrase d'une autre manière. C'est qui ces braves-là qui sont loin de Tzedaka? Manabir élève, Gova et Tipshai. Gova, c'était une nation en Babylonie, un peuple. Ils étaient Tipshai, et pas intelligents. Amarav Yosef, Teda, Andealo, Igay, Argior, Aminayo. Il n'y avait jamais un converti qui est sorti d'eux. Et c'est eux qui sont braves, mais ils font jamais de la tzedaka, ce qui veut dire des radins. Ils gagnent et ils croient que l'argent appartient à eux. Amaravashi, bene matamehasya, abir elev nino, de kahazu yakra de oraita, trezimne, beshata, velo kamigay ergior aminayo. Il y avait un autre peuple à l'époque, ou peut-être une communauté en Israël, qu'ils venaient que 2 fois dans l'année écouter la Torah. Ça veut dire, c'était pas si important pour eux, ni la synagogue et ni la Torah. Et vélo kamikay argior aminayo. Et jamais il y avait un converti qui est sorti de là-bas. Bon. Maintenant, la Gemara, elle termine notre sujet, chers amis. Et nous aussi, on va terminer aujourd'hui le 2e chapitre de Brachot avec le sujet laquelle on avait commencé il y a 2 jours. C'était quoi dans la Mishnah? Quelqu'un qui est perturbé, comme ça on disait. Un khatan, il se marie. Première nuit, premier mariage, fille vierge. Il peut faire le schéma, il doit faire le schéma. On a vu 2 avis dans la Mishnah. Il doit faire Shariano aussi. Ça oui, ça c'est pendant la choupa. Mais après la choupa, est-ce qu'il doit être à 100% avec sa femme ou il doit faire le schéma? Alors la Gemara, elle va détailler. Est-ce que parmi si quelqu'un il peut faire les deux ou il n'y a pas des deux? On te demande d'être que avec ta femme. Et on va tirer la halakha et on va terminer notre page, la 17e, avec ce message-là.
Vous êtes avec moi, on est au milieu de la page, hein, dans les 2 points. Hatan, imrotse, likrot. Bon, on a fini avant tous les sujets avec tous les prières qu'ils ont rajouté les rabbins, tous les petits textes qu'on vient d'étudier pendant ces 20 minutes. C'était tout ce qu'ils rajoutaient des touches personnelles des rabbins. Hein. Des prières à la fin de la Mida ou des conversations entre eux. Chacun peut revenir en arrière pour se rappeler, mais on va pas se rappeler de ce qu'eux ils ont fait. J'espère qu'on va sortir avec un message que nous aussi, dans notre prière, Dieu il attend de nous, comme un papa d'un fils, de rajouter des textes personnels, sauf ce qu'on a l'habitude qu'on ne peut pas changer ou modifier, mais on peut toujours ajouter. Maintenant, on prend le sujet du schéma. Les mêmes Rabban Shimon ben Gamliel Haïsh le Yohara, Rabbanan lo Haïsh le Yohara. Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disaient les rabbins? S'il veut faire le schéma, eh ben qu'il fait. Il n'est pas obligé. S'il a oublié, il était pris avec le mariage, ça va. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, il disait, ah non, même s'il peut le faire, il le fait pas. Alors la Gemara dit, mais il n'y a pas, peut-être pour le Rabban Shimon ben Gamliel, il y a de l'orgueil. C'est quoi de l'orgueil? Quoi? Tu crois que tu peux avoir la tête à deux... Tu es avec ta femme, et c'est un peu orgueilleux de croire que tu peux être aussi avec Dieu dans le schéma. Donc on te demande de faire chose par chose. דתנן מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. בכל מקום תלמידי חכמים בטלים. רבן שמעון גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם, כל אדם עצמו כתלמיד חכם. On a un sujet, c'est ça la question de la Gemara. Tisha B'Av, on travaille ou on ne travaille pas? La Gemara, elle amène, ça dépend de l'endroit. S'il y avait une coutume de faire le travail, ils travaillent, sinon on ne travaille pas. Et les sages, les gens qui étudient, ne travaillaient jamais Tisha B'Av. Il n'y a pas un bon signe, hein. Même le Shulchan Aruch, il dit, tu es obligé de travailler, tu travailles, mais l'argent, il n'y a pas de bracha. Alors Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, ah non. Si c'est un endroit où les gens y travaillent, il faut travailler. Et si c'est un endroit où les gens ne travaillent pas, alors même ceux-là qui ne sont pas érudits, faites comme tout le monde. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un supérieur. Ah, c'est le même sujet du schéma et le khatan. Il ne faut pas prendre pour quelqu'un supérieur et dire, moi, je peux faire le schéma quand même. Kasha de Rabbanan à de Rabbanan, Kasha de Rabban Shimon ben Gamliel à de Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, comment la Gemara, elle va répondre la différence entre le schéma et Tisha B'Av? Pourquoi là, ça suit l'endroit et le schéma, il y a des règles pour tout le monde. Amar Rabbi Yochanan, et c'est beau, on termine le sujet avec Mochlef et Ashita. Rabbi Yochanan répond et dit non, c'est les mêmes avis dans les deux. Hein. Les rabbins qu'ils ont dit, s'il veut faire, il fait le schéma, et s'il veut pas, il fait pas. Hein. C'est les mêmes qu'ils ont dit, si c'est un endroit, il travaille, et si c'est un endroit, il travaille pas. Et le même Rabban Shimon ben Gamliel qui l'a dit, ah non, il y a une règle, tous les Khata ne fait pas. C'est lui qui l'a dit aussi pour Tisha B'Av, que il n'y a pas, tu fais, tu travailles. Tout le monde ne travaille pas, tu ne travailles pas. Rav Shisha Beret de Ravidi Amar l'Olam lo tahlif. De Rabbanan lo kashia. Selon le deuxième rabbin, non, je vais te répondre, il y a une différence. Ça n'a pas besoin de lier les deux rabbins à les mêmes histoires. Il y a une différence entre le schéma et Tisha B'Av. Kiryat Shema, kevan de kul al makakaru, veyuna mikare, lo merzeke yohara. Pour le schéma, hein, les rabbins, ils sont d'accord que tout le monde fait le schéma. Tous on le fait. Alors même le khatan, si c'est vrai qu'il est pris, la tête il est avec sa femme, mais s'il veut le faire comme tout le monde, il a le droit de le faire, on le laisse le choix. Mais Tisha B'Av, kevan de kul al ma'av de melacha, veyu lo ka'avin, mais si tout le monde travaille, et lui il travaille pas, hein, là il y a un peu de l'orgueil, merzeke yohara. C'est pour ça qu'ils ont dit les rabbins, vas-y, si tout le monde fait le travail, tu as le droit de travailler. Des Rabban Shimon ben Gamliel, des Rabban Shimon Gamliel Okashia, et même Rabban Shimon, il va te dire, pour moi aussi, il y a une différence entre les deux. Le schéma, bechavanat alia milta, be'anansad et delomatzi dechavun edate. Dans le schéma, il faut être concentré à fond. Et moi, je témoigne que le khatan ne peut pas être concentré à fond, première nuit, premier mariage. Ah. Mais pour Tisha B'Av, aval hatam, haroe omer melacha ou de'en. Si tu dis quelqu'un qui a l'habitude de travailler et maintenant il ne veut pas travailler Tisha B'Av, regarde bien, il y en a plein qui ne travaillent jamais. Hein. Va voir au chouk combien des gens ils sont là, ils sont en train de jouer toute la journée. Ce qui veut dire, et on termine notre cours avec, on termine notre chapitre avec, sur le Rabban Shimon ben Gamliel, le khatan ne fait pas. On ne peut pas. Mais la halakha pour nous, que si le khatan il a oublié ou il ne peut pas, eh ben, c'est pas grave. Mais s'il veut faire quand même le schéma, même première nuit, premier mariage, il le fasse. On termine en beauté juste la Mishnah, comme ça demain, si Dieu veut, dans la 18e page,
On sera dans un nouveau chapitre. Et demain, c'est la page de la vie, malgré qu'elle va parler à des devoirs ou des mitzvot qu'on doit faire à des gens après 120 ans. On termine le nouveau chapitre. Mishnah. Mishemeto mutal lefanav. Patur mikirat shema, ou minat fila, ou minat filin, ou mikol mitzvot ha'amurot batorah. Quelqu'un qui a une personne, lo aleno, qui a quitté le monde, et lui, il a les règles de deuil. On sait très bien que tant qu'il n'a pas été enterré, il n'est pas obligé de faire toutes les mitzvot positives. Ce qui veut dire, il ne fait pas le schéma, il ne met pas les tefillin, il ne fait pas la prière. Et tous les autres mitzvot. Après, demain, on va détailler. Nos eamita, verhilufem, verhilufem. Ceux-là qui portaient le lit pour amener le corps à la tombe. Tout cela, et chelifne amita, tzorech baem, pturim. Tout cela, ils ne sont pas obligés de faire le schéma. Ils ne vont pas s'arrêter maintenant si c'est l'heure de schéma pour faire le schéma tant que la personne n'a pas été enterrée. Mais tous ceux-là qui ne sont pas encore là pour accompagner, ils ne portent pas le lit. Ils vont porter le lit ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le corps. Eux, ils vont devoir de faire le schéma. Mais les deux équipes, ceux-là qui portent et ceux-là qui vont porter, ils ne sont pas obligés de faire la prière tant que l'enterrement n'a pas été fait. Tous les détails demain et après-demain, la Gemara va parler de ça. Nous, juste, on veut terminer notre devoir et terminer la page dans la 26e minute. Kavru et Tamed vechazru. Après qu'il a été enterré, il retourne à la maison. Si, à l'époque, ils mettaient deux lignes comme ça et les gens, ils passaient entre les personnes en deuil. S'ils ont le temps de faire le schéma, avant de passer, de faire cette consolation, faites le schéma. S'ils n'ont pas le temps, attendez de terminer la consolation. Et après, au cas où ils ont le temps, ils font le schéma. Ceux-là qui sont dans la ligne, apnimim, pturim, achitzonim, hayavim. Et la Mishnah termine, les femmes, est-ce qu'ils doivent faire Kiryat Shema, Tfila, Mezouza, tout ça si Dieu veut, on verra dans la page demain, dans la 18e page. Donc on est arrivé 4 lignes avant la fin pour si Dieu veut demain, la 18e page. Excellente journée à tous et des très bonnes nouvelles.